Lors d'une course d'orientation dans le bois de Morlanway, les élèves doivent prendre 2 sentiers consécutifs qui forment entre eux un angle droit. Le premier sentier mesure 2 km de long et le second 3 km. Un élève habitué du bois décide de couper par le sous-bois dès le début du premier sentier pour arriver quelque part sur le deuxième. Où doit-il déboucher sur le deuxième sentier pour que son temps de parcours soit minimal, sachant qu'il court à une vitesse de 12 km/h sur le sentier, mais que dans le sous-bois, il ne peut atteindre que du 7 km/h parce qu'il est freiné par les ronces. Donc, voici le point de départ, le point d'arrivée. Le premier sentier qui mesure 2 km et le deuxième sentier qui mesure 3 km. Les deux sentiers forment un angle droit entre eux. Et l'élève, comme il connaît bien le bois, décide de traverser ici dans le sous-bois, quelque part. Donc, on ne sait pas où il va déboucher sur le deuxième sentier, mais on veut que le temps soit minimal. On sait que dans le sous-bois, il est un peu freiné, donc il court à du 7 km/h, et que sur le sentier, il court à du 12 km/h. Alors, regardons d'abord les distances qu'il parcourt dans le sous-bois et sur le sentier. Sur le sentier, c'est pas compliqué, comme ici c'est x, et que là c'est 3, et il parcourt une distance 3 moins x. Donc, la distance sur le sentier, c'est 3 moins x, et la vitesse sur le sentier, c'est 12 km/h. Dans le sous-bois, il faut appliquer le théorème de Pythagore puisqu'on est ici dans un triangle rectangle. Donc, cette distance-là, qui est la distance dans le sous-bois, je vais l'appeler D pour le moment, D carré, c'est l'hypoténuse, est égale à 2 au carré, donc 4 plus x carré. Donc D, c'est la racine carrée de 4 plus x carré. Donc la distance dans le sous-bois par le théorème de Pythagore, c'est la racine de 4 plus x carré. La vitesse dans le sous-bois, elle est de 7 km/h, donc 7. Alors, je sais que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Il suffit de penser à kilomètres par heure. Donc, pour avoir le temps, je vais échanger avec la vitesse. Le temps, c'est la distance sur la vitesse. Donc, mon temps total, que je vais appeler T, c'est le temps mis dans le sous-bois plus le temps mis dans le sentier. Le temps dans le sous-bois, j'applique ma formule, c'est la distance dans le sous-bois sur la vitesse dans le sous-bois. Donc, racine de 4 plus x carré sur 7, plus le temps dans le sentier, c'est la distance dans le sentier sur la vitesse dans le sentier, donc 3 moins x sur 10. Donc, ma fonction t, qui dépend de x, c'est 1/7 fois la racine de 4 plus x carré plus 1/12 fois 3 moins x. Je sors ici les dénominateurs en constante multiplicative, puisque ainsi j'aurai plus facile à dériver.
Je veux minimiser cette fonction. Pour trouver le minimum, il faut que j'en fasse la dérivée. Donc, je vais calculer t' de x. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai un plus. Bien, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, je peux dériver séparément 1/7 fois la racine de 4 plus x carré plus la dérivée de 1/12 fois 3 moins x. Les constantes multiplicatives sortent des dérivées. Donc 1/7 fois la dérivée de racine de 4 plus x carré plus 1/12 fois la dérivée de 3 moins x. Donc là, c'est parce que je sais que quand j'ai une constante fois une fonction dérivée, on peut sortir la constante de la dérivée, donc c'est la constante fois la dérivée de la fonction. Je dérive ma fonction racine carrée. Attention, c'est une composée, donc je dérive d'abord la racine carrée. La dérivée de racine carrée de f, c'est 1 sur 2 racine de f fois la dérivée de l'intérieur de la racine, donc fois ici 2x, plus 1/12 fois la dérivée de 3 moins x, donc fois moins 1. Je peux simplifier les deux. Il me reste x sur 7 fois la racine de 4 plus x carré, moins 1/12. Je vais mettre au même dénominateur. Donc, je mets tout sur 7 fois 12 fois racine de 4 plus x carré. Ici, je dois multiplier par 12, donc 12x, moins. Là, je multiplie par 7 fois racine de 4 plus x carré. Donc ça, c'est la dérivée de ma fonction temps, dont je dois faire le tableau de signes. Pour le dénominateur, c'est pas trop compliqué. X carré, c'est positif. Si j'ajoute 4, c'est strictement positif, en prenant la racine, strictement positif. Fois 7 fois 12, ben, mon dénominateur est toujours strictement positif. Je dois chercher les zéros de 12x moins 7 fois racine de 4 plus x carré, donc c'est-à-dire de mon numérateur. Je vais le faire ici. Donc, je dois résoudre le numérateur égale 0. J'isole la racine de son côté positif. J'ai pas de problème de condition d'existence puisque sous la racine, 1 carré c'est positif plus 4 c'est strictement positif, donc pas de CE. Par contre, j'ai des conditions d'élévation au carré, puisque à droite, j'ai une quantité positive, à gauche, je dois aussi avoir une quantité positive. C'est-à-dire qu'en divisant par 12, x doit être positif. Je vais maintenant élever au carré de chaque côté de l'égalité. Donc 12x
au carré est égal à 7 fois racine de 4 plus x carré au carré. 12 au carré, 144, x carré égale 7 au carré, 49, fois la racine au carré, ben, elle disparaît, donc 4 plus x carré. 144 x carré égale 49 fois 4, donc 50 fois 4, 200, moins 4, 196, plus 49 x carré. Je passe tous les x carrés à gauche, donc 144 moins 49, ça en fait donc 144 moins 44, 100, il reste moins 5, donc 95 x carré égale à 196, et donc x carré égale 196 sur 95, qui me donne deux solutions. X qui vaut plus ou moins la racine de 196 sur 95. Attention, dans mes conditions d'élévation au carré, j'ai dit que x devait être positif. Donc, je conserve uniquement plus la racine de 196 sur 95, qui me fait donc 196 divisé par 95, 1,44. Donc le numérateur possède un 0 en 1,44. Je vais pouvoir construire mon tableau de signes. Une ligne pour mon numérateur, donc 12x moins 7 fois racine de 4 plus x carré. Une ligne pour mon dénominateur, qui est toujours strictement positif. Une ligne pour ma dérivée, qui est le quotient des deux. Et la dernière ligne pour ma fonction de départ. J'ai un 0 en 1,44 pour le numérateur. Le dénominateur est toujours strictement positif. Et puis, pour savoir si c'est positif ou négatif, il suffit de remplacer par des nombres. Donc, si je remplace par 0, 12 fois 0, j'ai plus. Moins 7 fois une racine. La racine, c'est positif, fois moins 7, ça va être négatif. Puis, il suffit de remplacer par un nombre qui sera plus grand que 1,44. Donc, vous pouvez prendre 2. Donc, je fais 12 fois 2, c'est-à-dire 24, moins 7 fois la racine de 4 plus 4, donc moins 7 racines de 8. On calcule et on voit si c'est positif ou négatif. 24 moins 7 fois racine de 8. On trouve 4,2, donc on a un nombre positif. On fait le quotient des deux, donc moins par plus, moins, 0 par plus, 0, plus par plus, plus. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc, le temps est bien minimal quand x vaut 1,44 km. C'est-à-dire, d'après mon schéma, que pour parcourir mon trajet en moins de temps possible,
je dois déboucher à 1,44 km de l'intersection des deux sentiers.